Fenêtre sur l'emploi pour terminer, peut-être prendre un peu de hauteur pour faire un vilain jeu de mots pour s'intéresser au secteur de l'aérien qui recrute. Et pour en parler, avec moi Jean-Michel Bossuet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Fin observateur du monde aérien, parce que vous êtes rédacteur en chef adjoint d'Aviation Pilote. Aviation et pilote. Aviation et Pilote, qui est un des premiers, voire le premier magazine indépendant. Qui existe depuis c'est ça, 30 ans. 30 ans, hein, 83. 35 ans, ouais. C'est ça. Et puis vous êtes, et vous allez être le porte-parole du Salon des formations et métiers aéronautiques, donc vous serez l'interlocuteur pour répondre à toutes les questions, et d'abord aux miennes. Éventuellement, oui, aux journalistes. Tout le paradoxe, pendant le Covid, on disait le secteur aérien c'est fini, il n'y aura plus d'avions, les gens vont prendre le train. Là, vous nous dites exactement l'inverse dans ce salon, c'est un secteur, l'aérien, qui recrute. Vous le confirmez? Ah oui, on recrute, enfin le secteur, pardon, pas moi, mais le secteur recrute. D'abord, le transport aérien est vraiment reparti depuis le Covid. On a transporté 5 milliards de passagers en 2025. On avait un taux de croissance de 5% pour 2025. Alors il va baisser un petit peu en 2026, mais il a baissé par rapport un peu à 2024. Mais globalement, oui, il y a de la demande, les passagers ont la demande. Et le Covid, c'est loin maintenant derrière. Le salon SFMA, qui est un peu un salon de référence, pour donner envie à ceux qui ne sont pas forcément des dingues de l'aviation, qu'on soit clair, ils recrutent dans tous les secteurs. Ils ne recrutent pas que des pilotes, ils recrutent des pilotes évidemment, mais tous les métiers qui vont autour de l'aérien, on est bien d'accord. On recrute même plus de monde hors pilote que dans le... C'est quoi les secteurs aujourd'hui qui sont les plus demandés dans ce secteur de l'aérien? Là, pour l'instant, on recrute beaucoup dans la production. Hein. On a le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Airbus. Oui, Airbus, c'est pas seulement, hein, plein de sous-traitants, plein d'autres petits constructeurs. Ils ont embauché 29 000 personnes en 2024. Et il est très vraisemblable qu'on arrive à peu près le même nombre de pour chiffres construire pour les avions, 2025. c'est de l'industrie, là. Oui, c'est de l'industrie, c'est de la production. Hein. Il faut produire. Airbus a 10 ans de production devant lui. Ils ont livré 793 avions à la fin de l'année dernière. Alors, un petit peu moins qu'en 2019, mais néanmoins, tout le monde est reparti. D'abord, il faut changer les avions, il faut les moderniser. Il faut mettre des avions plus gros pour qu'il y ait une plus grande capacité de transporter les gens. Et alors on a besoin de gens pour à la fois donc produire et en même temps pour concevoir aussi les nouveaux avions qui seront des avions de rupture. Il y a ceux qui sont dans l'opérationnel, les chaudronniers, les soudeurs, les techniciens, les électriciens. Absolument. Il y a tous ceux qui en amont sont des ingénieurs, tous ceux qui conçoivent. Absolument. Puisqu'on a beaucoup parlé, peut-être avez-vous d'ailleurs, peut-être à l'occasion de ce salon, des informations, mais il y a aussi le fameux avion hydrogène avec un carburant vert. Voilà. On en est où là? Parce que ça peut donner aussi envie à des jeunes ingénieurs de dire tiens, je vais aller me lancer dans l'aérien. Alors, pour produire ces avions disruptifs, si je puis dire, oui, il va falloir de la matière grise, clairement. Alors, sur le long courrier, on n'a pas encore de solution immédiate, hein, donc on va se rabattre sur les carburants d'aviation durable. Mais par contre, pour le moyen courrier, oui, il y a des solutions hybrides, il y a des solutions électriques, hydrogène. Oui, tout le monde travaille un peu dans son coin. Pour l'instant, c'est pas commercialisé, on est d'accord. Airbus ne sort pas ce type d'avion. Non, et puis je ne crois pas qu'Airbus se lancera sur ce genre de créneau tout de suite. Ils vont, à mon avis, expérimenter ce que font des plus petits constructeurs pour des petites lignes régionales en France et dans d'autres pays, mais sur du petit régional. Et après, on verra. D'ailleurs, Airbus est associé quand même de près à tout ce qui se fait comme type de projet de construction d'avions. On a compris que l'industrie, la conception, l'ingénierie, la réflexion amont. Et ensuite, il y a les métiers de l'aérien. C'est quoi? C'est la restauration, l'accueil, les bagages, la conception. C'est quoi tous les métiers de l'aérien? C'est quoi la palette des métiers? Alors, il y a tout ce qui est exploitation, compagnie aérienne. Donc, là, il y a les métiers du sol, il y a les métiers de la maintenance en ligne, il y a évidemment les pilotes, hôtesses, PNC, etc. Tout ce monde qui permet de prendre les avions. Et puis, il y a évidemment la production, il y a la maintenance, l'exploitation et la production. Voilà, c'est les grands secteurs. Secteur qui représente aujourd'hui en France, quand on parle du secteur de l'aérien, et notamment à travers ce salon, ça représente combien de salariés, en fait, l'aérien au global? Pour la production, le GIFAS dit que ça représente à peu près 220 000 personnes. Direct et sous-traitants. Plus à peu près la même chose en indirect. Et sur le transport aérien lui-même, la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation et des métiers, dit à peu près 175 000 à 180 000 personnes.
Donc on frôle les 500 000 salariés du secteur de l'aérien. Et vous dites, il y a de l'espoir parce qu'on recrute et ça s'accélère. Ah oui, ça s'accélère. Il y a la demande de transport des passagers, elle n'a pas baissé. Elle a baissé pendant le Covid, puis après elle est revenue. Donc pour la construction des avions, les compagnies ont besoin de changer d'avion parce que c'est des avions vieux qui consomment plus de carburant. Donc maintenant les nouveaux, on fait 25% de carburant en moins. Donc il y a évidemment plein d'emplois à pourvoir. Jean-Michel, avant de nous quitter, le 30 janvier au 1er février, 100 exposants, ça c'est le salon de formation métier aéronautique, vous en serez le porte-parole et vous êtes le chef adjoint d'aviation et pilote. Merci à vous. Et juste un petit mot encore, c'est à la fois un salon d'information sur la formation et un salon de recrutement. Il y a au moins une quinzaine d'entreprises qui sont là pour recruter. Allez pousser la porte de ce salon, il y a peut-être un métier à votre goût. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour vos messages sur les réseaux sociaux, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à l'équipe derrière en régie, Paul au son aujourd'hui et Charles à la réalisation. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.